Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle je t'explique comment j'ai réussi à réduire mes dépenses au point d'économiser 50% de mes revenus. Mais avant qu'on commence la vidéo, d'abord un grand merci aux plus de 1000 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Au moment où on tourne la vidéo, on est à quasiment 1300. Donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, c'est vraiment super, ça aide la chaîne à chaque fois que quelqu'un s'abonne, ça aide à faire découvrir les vidéos à plus de monde, à aider plus de monde sur les finances personnelles. Donc pour le coup, c'est vraiment super, on a passé les 1000, donc merci beaucoup. Alors maintenant pour la vidéo, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de comment est-ce que j'ai fait vraiment pour réduire mes dépenses de 50%, je pense qu'il faut commencer un petit peu sur des bases. La première base, c'est ma situation à date. Je suis donc célibataire, sans enfant, donc c'est très facilitant pour moi d'avoir personne à charge, de pas avoir d'obligations, mine de rien. Ça rentre en compte dans le fait que je peux faire des choses aussi extrêmes qu'économiser 50% de mes revenus tous les mois. Ok, première chose. Deuxième chose, je parle de 50% d'économie par rapport à ce que je touchais en 2019 quand j'ai commencé mon chemin sur les finances personnelles. Comme j'ai dit dans des vidéos où je parlais de ma situation avant, de mes objectifs financiers, des erreurs que j'ai pu faire, tout ça et tout, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux finances personnelles et à gérer mon argent correctement que à la fin de l'année 2019. Donc à ce moment-là, je gagnais autour de 1750-1800 euros par mois à peu près, et je dépensais 100% de cette somme-là. il restait 0 euros à la fin du mois. Donc c'est par rapport à cette somme-là que je fais le calcul aujourd'hui, parce que du coup, depuis mes revenus ont réduit, mais vu que j'ai réduit plus mes dépenses que ce que mes revenus ont réduit, j'arrive quand même encore à économiser pas mal d'argent aujourd'hui. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que j'ai mis en place pour économiser 50% de mes revenus, c'est des choses qui sont assez radicales, qui vont pas forcément convenir à tout le monde, mais peut-être que ça va te donner des pistes pour toi aussi, pour voir comment est-ce que tu pourrais réduire tes dépenses au quotidien, pour pouvoir économiser plus d'argent. Mais, enfin, clairement, moi, mes objectifs financiers, sont pas communs, j'ai l'intention de gagner beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup d'argent de côté, d'avoir un gros patrimoine, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde ne rêve pas de ça, il y a juste des gens qui veulent un petit pactole de côté pour être à l'aise et pour être sécurisés. Voilà, c'est pas, ça va dépendre de tes objectifs personnels à toi, mais moi, mes objectifs financiers sont massifs, et donc forcément, il faut aussi que je prenne des actions qui sont massives pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. À noter également que c'est pas parce que tu as un petit salaire que tu peux pas économiser beaucoup d'argent. La vérité aujourd'hui, c'est que c'est bien plus difficile, on est tout à fait d'accord, d'économiser 50% de tes revenus quand tu es au SMIC que quand tu touches 6000 euros par mois. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, c'est une évidence. Mais la vérité aussi, c'est que tu peux apprendre à gérer ton argent quand tu es au SMIC et après t'inquiéter d'augmenter tes revenus. Moi, typiquement, j'ai commencé ma vie d'actif, ma vie solo quand je suis sorti de la maison à 18 ans. Je devais avoir quelque chose comme 600 euros par mois disponibles tous les mois, dont plus de 450 qui partaient en loyer. Enfin, je vivais avec moins de 100 euros par mois de disponibles fondamentalement tous les mois, d'accord? Et à ce moment-là, je gérais pas mon argent correctement, même si j'étais très ric-rac, et du coup j'étais conditionné par ça. Mais dès que j'ai commencé à gagner plus d'argent, vu que j'avais pas appris à gérer mon argent quand j'avais peu d'argent, au final j'ai fait n'importe quoi avec mon argent et je l'ai dépensé n'importe comment, je l'ai pas investi, je l'ai pas économisé, voilà, tout ça. Et donc du coup, c'est quand même possible de gérer son argent quand tu gagnes un petit salaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des fois, il faut passer par une période de sacrifice, une période de gros efforts pour ensuite être tranquille pour le reste de ta vie. Moi aujourd'hui, c'est la logique dans laquelle je suis. C'est-à-dire que effectivement, je veux augmenter mes revenus, mais avant d'augmenter mes revenus, il faut d'abord que j'arrive à mettre toute ma vie, et en particulier ma vie financière, mes finances personnelles, en ordre. Et du coup, pour faire ça, je suis prêt à faire des sacrifices pendant 2, 3, 4, 5, peut-être plus, 10 ans s'il le faut, pour ensuite être tranquille le reste de ma vie, pouvoir partir à la retraite tôt, etc., etc., etc. Donc ça, c'était un peu le préambule à cette vidéo-là. Et donc maintenant, on va voir comment est-ce que j'ai fait pour réduire mes dépenses au point d'économiser 50% de mes revenus. Alors le premier poste de dépense, comme pour tout le monde, pour moi, c'est le logement. Donc en 2019, à l'époque, je vivais seul, dans un petit appartement sur Lyon, donc une pièce sur Lyon, un studio, c'était mon studio étudiant, tout ça et tout, mais ça me coûtait à peu près quand même environ 700 euros par mois. Quand tu prenais en compte la taxe d'habitation, les charges, la taxe d'ordures ménagères, le loyer, eau, électricité, tout ça et tout, on arrivait à un petit peu plus de 700 euros par mois. D'accord, on va arrondir à 700 pour que ce soit simple à calculer, mais on arrivait à un petit peu plus de 700 euros par mois. Et en 2019, du coup, en fait, j'ai pris la décision de me remettre en colocation pour réduire mes dépenses et avoir une meilleure qualité de vie. Donc là, c'est bien ça qu'il faut voir, c'est que d'un côté, j'ai réduit mes dépenses, mais aussi j'ai amélioré ma qualité de vie, puisque du coup, en fait, je me suis mis en colocation avec ma famille, donc on s'est remis en colocation avec ma mère et ma sœur, et on a pris une grande maison ensemble à la campagne. Donc avant, je vivais en ville, je vivais même en centre-ville quasiment, et maintenant, je vis à la campagne, je suis très excentré, donc forcément, j'ai perdu un petit peu en qualité de vie, c'est ça que je disais, les sacrifices, par exemple, je peux plus aller faire mes sorties, j'ai plus accès au resto, j'ai plus accès à tout un tas de choses auxquelles tu as accès en ville. C'est aussi moins facile de se déplacer, etc. Mais par contre, j'ai gagné en qualité de vie, on vit dans une grande maison, on est très à l'aise, on a nos animaux, donc on
on a un chien, on a des chats, donc ça fait partie de la qualité de vie, on a un grand terrain, on est à côté de la forêt, voilà, on a la belle vie quand même, mais du coup il y a quand même une partie, on a quand même dû sacrifier quelque chose pour avoir cette qualité de vie de l'autre côté. Donc comme je le disais, mon appartement en ville me coûtait 700 €. Aujourd'hui, toute charge comprise, le logement que j'ai à la campagne me coûte à peu près la même chose, mais on a beaucoup plus d'espace, on a un plus grand confort de vie, et surtout, une notion importante, c'est que moi j'ai mon bureau à la maison, donc on voit derrière moi là, j'ai mon bureau à la maison, et donc du coup ça veut dire qu'il y a une partie de mon logement qui est consacrée à mon travail. Et ça, c'est comme ça que je fais pour réduire en fait mes dépenses aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait il y a une partie de mon loyer qui est pris en charge, donc dans mon cas à peu près 300 €, qui est pris en charge en fait par ma société, donc la société avec laquelle je propose mes services, donc je suis à mon compte, et en fait cette société-là, vu que mon bureau est ici, en fait, elle me reverse une forme de loyer un petit peu, vu que je travaille ici. Et du coup c'est ça qui m'a permis de réduire mon logement, et donc aujourd'hui au lieu de payer autour de 700, 750, et ben aujourd'hui je suis plutôt autour de 450, 500 € de loyer tous les mois, toutes charges comprises, pour une meilleure qualité de vie, une bien meilleure qualité de vie que ce que j'avais auparavant. Mais donc du coup là, ça fait quand même une économie substantielle de quasiment 300 €. Donc ça c'était pour le plus gros poste de dépense, c'était pour le logement. Donc je vis en colocation, c'est comme ça que je réduis, parce que mine de rien, si j'avais ce type de logement là tout seul, je le payerais bien plus cher. Aujourd'hui la colocation, le fait d'être à 3, ça m'a permis quand même de payer bien moins cher que ce que je paierais normalement, et par-dessus j'ai la société qui vient me déduire encore un petit peu des charges et qui me permet de réduire encore mon loyer. Pour le transport, deuxième plus gros poste de dépense des Français, là pareil, choix radical, Donc j'ai toujours été véhiculé depuis mes 18 ans. Donc j'ai commencé à 18 ans avec une 106, la toute petite voiture. Après j'ai pris une A3. Après j'ai pris une Polo. Et en 2017 j'ai passé mon permis moto. Et du coup là j'ai pris une Bécane, j'ai pris une Triumph. Bon voilà. Donc j'ai toujours été véhiculé jusqu'en 2019. Et en 2019 j'ai décidé d'arrêter ça parce que du coup mine de rien j'en avais plus autant besoin que ça, vu que j'avais plus de travail on va dire classique, que je travaille depuis la maison vu que je suis à mon compte. J'ai moins besoin de me déplacer, je fais moins de sorties, je fais moins de tout un tas de choses que j'ai modifiées dans ma vie, et du coup j'avais plus autant besoin d'un mode de transport on va dire classique, dédié, et donc du coup en fait j'ai revendu la Bécane, j'ai arrêté tout ça, donc du coup là instantanément je me suis économisé l'ALD de la Bécane, 200 €, je me suis économisé l'assurance, 130 €, et je me suis économisé, allez, on va dire à peu près 70 € d'essence, ça devait être 70, peut-être 100 € d'essence, ça devait être ce que je claquais à peu près tous les mois dedans. Donc là, on est déjà, pareil, à 400 € de plus d'économie, donc ça commence à se rajouter, 300 € sur le premier poste de dépense, 400 € sur le deuxième poste de dépense, tu vois, là, ça va vite. Dès que tu t'attaques, en fait, à des gros postes de dépense, tout de suite, les efforts payent plus vite, en fait. Forcément, si tu commences à t'attaquer à ta mutuelle, ou que tu payes 45 € par mois, et que tu arrives à la réduire de 5 €, t'as réduit tes dépenses que de 5 €, fondamentalement, en termes de pourcentage, c'est pas si important que ça, mais dès que tu commences à t'attaquer à des gros postes de dépenses, tout de suite ça a plus d'impact. Donc pour la voiture par exemple, j'entends que tout le monde peut pas se priver d'une voiture ou quoi que ce soit, tout à fait. Par contre, il y a plein de foyers aujourd'hui qui ont 2 voitures et qui pourraient très bien vivre avec une seule, et donc réduire, comme je donnais l'exemple là, réduire de une voiture sur le foyer, c'est potentiellement 400 € d'économie tous les mois. Et mine de rien, si tu acceptes de renoncer à un petit peu de confort, si tu acceptes que madame conduit monsieur à son travail avant d'aller à son travail à elle, ou ainsi de suite, potentiellement tu peux faire des économies là-dessus qui peuvent être substantielles et qui peuvent potentiellement payer beaucoup sur la durée. Troisième poste de dépense pour moi, c'était la nourriture. Alors j'avais un gros poste de dépense sur la nourriture parce que c'était souvent que je sortais, que j'allais au resto, que je mangeais à l'extérieur. Je suis un grand fan de sushi par exemple, ça coûte très cher les sushis, etc. Et donc là, maintenant, j'ai adopté une culture on cuisine tout le temps à la maison, donc je ne sors quasiment plus, je mange que très rarement à l'extérieur tous les mois, et en fait, je fais les courses et je cuisine à la maison comme j'aurais toujours dû le faire, mais que j'ai pas toujours fait. Et donc du coup, ça pareil, ça m'a permis d'économiser 150 € par mois à peu près, puisque avant j'avais un budget nourriture qui était autour de 250-300 € par mois en fonction des sorties que je faisais tous les mois. Ce qui peut paraître très important, ce qui me paraît très important aujourd'hui quand je le regarde, mais qui fondamentalement a 30-40 € par resto, fondamentalement ça va vite. Donc ce poste de dépense là, je l'ai beaucoup réduit. Aujourd'hui, je suis plutôt autour des 150 € de nourriture tous les mois. Donc pareil, là 150 € d'économie. Donc tu fais le calcul, 300 sur le logement, 400 sur le véhicule, 150 sur la nourriture. Ça commence à faire 850 € tout de suite, ça commence à avoir de l'impact. Et ensuite, j'ai réduit un petit peu partout parce que du coup j'ai adopté une approche un petit peu plus minimaliste de mon style de vie, donc j'ai relativement peu de vêtements par rapport à ce que je peux constater chez d'autres personnes. J'ai 2 jeans, une dizaine de t-shirts, une seule chemise,
que tu vois sur toutes les vidéos, voilà, parce que j'ai pas besoin de plus d'une chemise aujourd'hui, j'ai pas énormément de rendez-vous professionnels qui me nécessitent de m'habiller de façon très professionnelle, etc. La plupart de mes clients aujourd'hui, ils sont ok avec le fait que je me trimballe en t-shirt, donc du coup je me trimballe en t-shirt, et donc du coup voilà, mine de rien, ça fait des économies. Le fait que je renouvelle relativement peu ma garde-robe, ça me fait des économies aussi. Mon manteau par exemple d'hiver, je l'ai depuis 5 ans, il est en parfait état, il fait parfaitement le taf, il est très chaud, voilà, tout va bien. Et donc du coup, en évitant de renouveler sa garde-robe, par exemple, tu peux faire des économies quand même à l'année qui commencent à s'additionner, surtout si tu le fais sur 3, 4, 5 ans. Et après, au-delà du minimalisme, par exemple, j'ai revu certaines de mes dépenses, comme mon forfait téléphone, qui était à 35 €, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pris un forfait moins cher, 17 € maintenant. Mine de rien, tous les mois, 18 € additionnés sur tout le cours de ma vie, potentiellement, ça commence à faire des sommes un petit peu, et cet argent-là, je vais l'utiliser pour autre chose, soit pour mes business, soit pour investir, tout ça. Donc, tu peux aussi aller chercher ces petites dépenses-là, potentiellement. Après, un poste de dépense sur lequel moi j'aurais pu m'attaquer et que je l'ai pas fait parce que c'est du confort, par exemple, que j'étais pas d'accord pour perdre. Tu vois, par exemple, autant sur la colocation, j'avais pas de problème à perdre un petit peu de confort, à perdre un petit peu d'indépendance. Pareil pour la voiture, tout ça et tout. Autant, par exemple, là, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant de shooter mon abonnement Netflix ou mon abonnement Amazon Prime ou mon abonnement Audible. Audible, par exemple, que j'adore pour les livres audio. Je me verrais pas m'en passer aujourd'hui. Et donc ça, c'est un poste de dépense sur lequel j'ai pas touché pour l'instant. Mais si jamais ma situation financière devait se dégrader encore, c'est un poste de dépense sur lequel je pourrais encore faire des économies, parce que fondamentalement, Prime, Netflix et Audible, c'est rien de vital pour moi. Donc fondamentalement, je pourrais shooter ces abonnements-là. Aujourd'hui, je le fais pas parce que je n'ai pas besoin de le faire, mais si je voulais le faire et encore économiser encore un peu plus d'argent, je pourrais le faire et potentiellement m'économiser jusqu'à 30-50 € par mois, peut-être si je devais shooter tous mes abonnements supplémentaires. Donc, pour conclure un petit peu cette vidéo, donc moi en 2019, je touchais à peu près 1700, même un petit peu plus, 1750, des fois 1800 € par mois. Et donc par rapport à ces 1800 € que je dépensais tous les mois, aujourd'hui mon budget mensuel, il est très stable, il est fixe et il est à peu près autour de 850 €, 900 € par mois. Et du coup, j'ai réussi ce process-là forcément sur 2 ans. Ça a mis un peu de temps, le temps qu'on mette tout en place, le temps que je me décide à arrêter effectivement certains conforts, à me détacher de certaines choses qui pourraient être matérielles, tout ça et tout. Ça a mis un peu de temps, mais au final, j'ai quand même fait des grosses économies. Et maintenant, à chaque fois que je veux augmenter mes revenus, ce que je vais éviter à tout prix, c'est l'inflation du style de vie. Donc je vais éviter de remonter mon niveau de vie au fur et à mesure que mes revenus augmentent. Et du coup, je vais créer un delta de plus en plus important entre ce que je dépense et ce que je gagne. Et c'est ce qui va me permettre au final de mettre beaucoup d'argent de côté, de me créer un gros patrimoine, ce qui est mon objectif personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à laisser un like. Encore merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à la prochaine. À ciao!